très bien. Mais déjà, je voudrais dire aussi aux téléspectateurs, leur donner peut-être un exemple. Au niveau de ces midis, on a des chroniqueurs, voilà, qui sont arrivés ici par passion, voilà, qui ont intégré l'équipe par passion. Mais finalement, ces midis est devenu un tremplin pour eux, c'est-à-dire ces midis a été la plateforme qui a révélé leur talent et ces midis leur permet d'évoluer, on va dire, sur d'autres canaux. Voilà. Donc ces midis devient un tremplin, mais ça ne veut pas dire que quand on a un tremplin, on abandonne ou peut-être... comment je pourrais expliquer ça? C'est-à-dire que quand on a un tremplin, on ne le néglige pas pour l'activité à laquelle on a adhéré ou pour les objectifs qu'on a atteints. On respecte toujours le tremplin. Le tremplin est permanent en fait. Mais voilà, il peut être permanent, mais il faut lui accorder beaucoup de respect. C'est comme la source d'eau à laquelle enfin, vous êtes abreuvé. Donc, il ne faut pas cracher là-dessus. Il faut pouvoir la respecter parce qu'un jour, elle a étanché votre soif. Voilà. Alors, tout de suite, nous allons à présent passer la parole à notre invité témoin du jour, Oudi Premier. Oudi Premier, je vais le présenter. Il est à l'état civil Kamara Ousmane Zakiou Dine. Voilà, j'ai bien prononcé. Hein. Bien, Il est donc originaire de la Guinée, il est artiste, chanteur et se fait appeler le mannequin des DJ. Alors, pour démarrer votre histoire, il faut dire que nous sommes en 2000 à la faculté de droit de Montpellier, où vous êtes en année de maîtrise de droit et vous allez vous laisser, à cette période-là, piquer par un virus, celui de la musique. Expliquez-nous, s'il vous plaît, comment les choses se sont passées. Bonjour à toute l'équipe de ces midis, bonjour à toute la Côte d'Ivoire. Alors, pour revenir à ma petite histoire, comme le disait tout à l'heure Madame Da Silva. Alors, vous pouvez m'appeler Caroline, ça ne me dérange pas du tout. D'accord. Donc, dans les années 2000, je suis en maîtrise de droit à la fac de Montpellier. Et ensuite, dans les années 2003, en étant étudiant, les fins du mois, j'arrondissais mes fins du mois en mixant dans les discothèques, c'est-à-dire les week-ends, vendredi, samedi, dimanche. J'allais mixer dans les boîtes de nuit afro pour pouvoir me remplir un peu les poches. Donc après arrive l'avènement du coupé décalé par mes frères ivoiriens. Et en tant que DJ, nous prenions des instrumentaux pour pouvoir animer dessus, c'est-à-dire chanter, mettre de l'ambiance, comme vous le savez tous, parce que vous êtes quand même en Côte d'Ivoire, vous savez ce que ça veut dire le coupé décalé. Et c'est de là que naît ma passion pour la musique. Et comme j'avais pas mal de contacts aussi, puisque avec le temps, je fus le meilleur DJ afro de Lyon, si je peux me permettre. Bravo. Et c'est là que je rencontre le grand footballeur ivoirien qui s'appelle Kader Keita Popito, qui de temps en temps, quand il avait le temps de sortir pour s'amuser un peu, venait que dans ma boîte de nuit. Et c'est de là, quand je faisais des animations, il m'a dit « Mais toi, tu sais que tu peux chanter ?» J'ai dit « Non, ça c'est pas mon truc. Moi, je suis juste un DJ comme ça, et puis bon, j'ai mes études, donc franchement, la musique, c'est pas mon truc. » Il m'a dit « Non, franchement, je pense que tu peux faire la musique. » Bon, à l'époque, ça me prenait pas trop la tête. Et quand il venait en vacances, à la fin de la saison, il m'a dit « Tiens, on y va à Abidjan. » Ok, j'arrive à Abidjan pour la première fois en 2008. J'essaye un single qui s'appelle « Tuer pour tuer », qui par manque d'expérience, je ne connaissais pas trop à l'époque qu'est-ce que ça voulait dire faire la promo d'un son et tout. Donc j'avais fait un son comme ça pour juste m'amuser. Et en 2009, je reviens, je fais Chumakaya qui me fait connaître dans le monde entier. Donc, voilà avant de passer à Chumakaya, mais par rapport à Tuer pour tuer, je veux dire, quel est le message que vous vouliez transmettre à travers ce titre? Le message que j'avais à transmettre ici, c'est que je suis quelqu'un qui est très conservateur. Quand je dis conservateur, j'ai toujours l'amour de l'Afrique dans mon cœur, c'est-à-dire que ça fait 19 ans que je vis aujourd'hui en Europe, mais je garde toujours mes valeurs africaines, je garde l'Afrique dans mon cœur. Et quand je vois à travers tous les médias, tous les jours, mes frères africains qui se font abattre par des chefs d'État, si je peux me permettre, qui n'ont pas pitié de la population qui se fait tirer dessus, et ça m'avait interpellé à sortir un son « Tuer pour tuer ». Après, j'apprends en Côte d'Ivoire que tuer pour tuer a un autre sens. Tout à fait, une autre connotation. C'est-à-dire qu'un footballeur qui est sur un terrain à la 90e minute, qui arrive à marquer un but, on dit qu'il a tué le match.
Et voilà, donc en 2009, vous allez sortir Donc, en Chumakaya. 2009, je sors Chumakaya qui me fait connaître dans le monde entier et qui me donne le courage et la détermination de ne plus m'arrêter, de continuer à faire plaisir à mes millions de fans à travers le monde entier. Parce que quand vous sortez de nulle part et que vous faites un single qui vous amène partout dans le monde jusqu'à Los Angeles, vous avez des dates presque tous les week-ends, pendant 4-5 ans non-stop, je me dis, il faut continuer à donner du plaisir justement à ces millions de personnes qui croient en moi et de faire en sorte qu'ils ne soient pas déçus. Donc voilà la raison pour laquelle j'ai toujours continué à travailler. Ça fait à peu près 10 ans aujourd'hui que je suis dans la musique. La musique vous prend beaucoup de temps. Est-ce que vous avez l'opportunité ou le temps de pouvoir poursuivre vos études? J'ai fini mes études avant même de commencer. Donc aujourd'hui, je n'ai pas la chance d'exercer mon métier de juriste. J'ai fait droit des affaires parce que, vous savez, dans la vie, on dit l'homme propose, Dieu dispose. Je pense que Dieu avait un autre plan pour moi. Mais en même temps, ça me permet, et je dis à tous les jeunes qui nous regardent aujourd'hui, que l'école est la base fondamentale de la vie. C'est-à-dire, vous pouvez tout faire dans votre vie, mais l'école, c'est très important pour la vie d'un homme. Parce que... Petite question très rapide, lorsque Keita Kader vous invite à venir à Abidjan, est-ce que c'est principalement pour lancer votre carrière ou c'était à l'origine pour vous faire découvrir ce pays-là? D'abord, j'ai beaucoup d'amis ivoiriens. Je veux dire, depuis 1998 jusqu'à 2000, j'ai eu que des amis ivoiriens. Ce qui fait que j'ai fini par prendre quelquefois l'accent un peu ivoirien parce que des amis qui... Et c'est l'occasion de rappeler que je suis très fier du peuple ivoirien parce que c'est un peuple qui est fier de son pays. Oui, c'est vrai parce que moi j'avais des amis avec qui j'allais à la fac, même si à l'époque c'était, si je me souviens, c'était le lorobi. Donc sur du R&B, les gars ils dansaient du lorobi. Sur du R&B, tellement qu'ils sont conservateurs et ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Et ensuite, quand j'arrive en Côte d'Ivoire, justement, c'est toutes ces personnes-là qui m'ont tellement parlé de la Côte d'Ivoire. Et Dieu a voulu que ce soit Kader qui m'amène pour la première fois en Côte d'Ivoire. Qui, d'ailleurs, je profite de l'occasion pour lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour moi. Parce que la Popizaine, c'est quelqu'un qui a un gros cœur et qui a beaucoup fait pour moi, il faut le dire. Dans mes débuts, je pense qu'il a été à la base de tout ce que je suis aujourd'hui. Parce qu'il m'a boosté, il m'a donné la force, il m'a assisté financièrement, moralement, il était toujours avec moi. Donc aujourd'hui, je lui dis grand merci sur l'écran de la RTI. D'accord. Alors, la musique va véritablement s'installer dans votre vie et tellement inspirée. Vous sortez un album, je dis bien, de 25 titres. Un album de 25 titres. Et j'ai envie de dire, quelle inspiration. L'album est intitulé « La main de Dieu ». Oui, l'album de 25 titres résume aussi quelques singles que j'ai eu à faire. Parce que vous savez, aujourd'hui, c'est pas facile de vendre des CD avec la piraterie qui s'installe aujourd'hui. Donc, dans cet album de 25 titres, j'ai voulu ici faire parler mon cœur. Faire parler mon cœur pour dénoncer ce qui se passe autour de moi, ce que je vis dans mon quotidien, parler un peu d'amour, parler aussi de la souffrance des femmes, parce que j'ai remarqué que, je ne sais pas comment ça se passe en Côte d'Ivoire, mais moi je suis d'origine guinéenne, et beaucoup de femmes sont malheureuses dans mon pays. Pourquoi? Parce que quand elles ne sont pas encore mariées, les hommes sont tout gentils, resto, cinéma, ils font tout, mais une fois la femme mariée, elle reste gardienne de la maison, elle ne s'épanouit plus, c'est-à-dire elle ne vit pas l'amour réel. Donc j'ai dénoncé tout ça dans l'album. J'ai parlé aussi d'amour, j'ai parlé aussi du quotidien, de la souffrance que nous avons, nous, jeunes Africains qui vivons en Europe, parce que nous vendons du rêve à nos frères qui sont ici en Afrique. On les fait croire que là-bas, c'est la terre promise, dès que tu arrives, allez, voilà, tout est bon. Non, j'ai dit non, parce qu'il faut dire la vérité à nos frères. Donc, dans cette chanson aussi, qui s'appelle Never Give Up, où je donne espoir J'ai bien aimé ça. Voilà, merci. Et donc, dans cette chanson, je dénonce aussi ce que nous vivons en Europe. Ce n'est pas du tout rose, ce n'est pas ce que vous pensez. Donc, on peut être, où que ce soit, on peut être en Afrique et créer son destin, comme on peut être en Europe en travaillant. Mais rassurez-vous, c'est très, très dur là-bas de s'en sortir, qu'ici, en Afrique, en se créant son destin ici, en allant à l'école. Vous avez des modèles de réussite ici qui ne sont pas encore allés en Afrique, en Europe pour étudier, mais qui s'en sortent bien aujourd'hui. Donc, c'est l'exemple. Alors, tout à l'heure, vous disiez
disiez à l'instant que dans vos chansons, vous dénoncez certains comportements d'hommes, vous parlez d'amour, vous parlez de la souffrance des hommes et des autres, mais vous ne vous limitez pas à cela, Oui. Puisque vous militez au sein d'une fondation, une fondation familiale dénommée There is No Limit Foundation, c'est bien cela. Exactement. Alors, à travers cette fondation, vous faites beaucoup d'œuvres caritatives. On aimerait bien en savoir plus. Oui, à travers la fondation There is No Limit, c'est une fondation de mes sœurs et moi. Et donc depuis, Vos sœurs qui sont entre autres Tigui Danké, Mariama et Aïssata, qui vivent aux États-Unis à New York. Donc en dernier, c'est ce que nous venons de faire, c'est-à-dire briser le silence à travers l'excision, qui est aujourd'hui un drame en Afrique. En disant non à En l'excision. disant non à l'excision, en disant There is no limit, brise le silence, pour dénoncer ça à travers les artistes guinéens que vous voyez autour de moi. Azaya, Marcus Maléza, Delikani Bintou, Louni, qui ont prêté leur voix aussi pour la bonne cause. Et quand il y a eu aussi Ebola, à travers mes sœurs, on a fait des dons, des kits, des médicaments qu'on a offerts à la Guinée. Mais on ne se limite pas à la Guinée parce que nous sommes guinéens, mais aussi panafricains. En Côte d'Ivoire aussi, à Djamé, on a des coopératives, des femmes que nous finançons. Et aussi le pain baoulé. En Guinée, on fait pareil. Beaucoup de coopératives, des dons, des forages. Qu'est-ce que vous faites précisément pour le pain baoulé? Le pain baoulé, je pense qu'il y a ma sœur qui est dans ce volet, qui est styliste. Et je ne sais pas si vous avez dû voir sur les écrans, elle a habillé même la femme de Obama, Michelle Obama. Donc, Mariama. Mariama. Qu'on a eu l'occasion de recevoir sur ce plateau. Exactement, c'est Mariama. Donc, ensemble, nous essayons de développer, de donner vraiment tout ce que nous avons à ce continent qu'on aime tant. Et qu'on ne se limite pas aussi seulement à la Guinée, parce que c'est vrai que nous sommes Guinéens, mais en même temps nous sommes panafricains. C'est pourquoi nous essayons de faire aussi des œuvres au Sénégal. On en a fait au Burkina et en Côte d'Ivoire. Et je pense que ça va continuer dans d'autres pays d'Afrique aussi. On note aussi votre... Merci. On note votre remarquable contribution à la lutte contre l'Ebola du côté de la Guinée. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement ? En Guinée, on a fait des dons dans les hôpitaux, des lits, des kits, des trucs de protection, que ce soit pour les médecins, que ce soit pour des personnes atteintes. On a fait aussi des dons dans des hôpitaux qui ne sont pas forcément dans la capitale Conakry, c'est-à-dire à l'intérieur du pays. Aller offrir des kits, par exemple, pour des femmes qui accouchent, pour des produits de première nécessité. Et tout cela d'une valeur de à peu près 2 millions d'euros. Et tout ça, 2 millions d'euros. À peu près, voilà. ouais. Et aussi l'école qui nous a... Sur fonds propres ou bien vous êtes... Non, on a une association des réseaux limites. Il y a des dons à travers des personnalités que nous connaissons à travers le monde entier, qui font des dons justement pour qu'on puisse venir en aide à ces personnes-là. Et l'école qui nous a vu grandir aussi, l'école primaire que nous avons tous fait, on a rénové. On a offert aussi des cahiers, tout ce qui est des trucs scolaires aux élèves. Et ce qu'on a envie de savoir, c'est l'implication de la musique, puisque vous dites que la musique est un tremplin pour vous. Nous, on ne va pas vous poser la question d'où sortez-vous tout cet argent. Est-ce que la musique a un lien avec tous ces dons que vous faites? Oui, la musique, d'abord, c'est ma passion. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et je pense que Dieu ne fait rien pour rien. Si Dieu m'a donné la chance d'être aujourd'hui quelqu'un de connu, je pense que cet amour, il n'est pas à moi seul. Cet amour, je le partage avec toutes les personnes qui me portent dans leur cœur, qui peut-être ne me connaissent pas forcément, mais qui aiment ma personne, qui aiment ce que je fais. Vous êtes en train de parler d'amour. Oui. L'amour, c'est quelque chose de très important. Alors, on va vous donner l'occasion de bien réfléchir, parce qu'on ne parle pas d'amour pour parler d'amour. Bien réfléchir, juste le temps d'aller à la pub. À tout de suite.